la force va s'incliner devant l'intelligence. Et tu sais que, comme nous sommes en train de parler, l'intelligence est en train de dominer la force. Non, jamais. Si. Jamais. Si. Jamais. Parce que ce que tu viens de dire là, la plupart des militants du RDA qui t'ont écouté, écoute-moi, la plupart des militants du RDA qui t'ont écouté, qui se sont donc attablés à la même table que moi, savent que tu condamnes dans tes propos Alassane Draman Ouattara. Moi, je condamne le président Alassane Ouattara. Moi, je n'ai jamais condamné le président Alassane Ouattara. Tu l'as condamné, hein? Mais viens de parler. Cela, honnête, tu ne me connais pas. Si Ouattara fait une attaque. Écoute-moi, si Ouattara veut. Tu as dit devant tout le monde ici, Alassane Draman Ouattara est un homme de hors la loi. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. Ta vidéo est enregistrée. Moi, même si Ouattara garde tous les Ivoiriens, moi, je le supporte. Écoute-moi bien. Si Ouattara garde tous les Ivoiriens, c'est qu'il y a quelque chose. C'est les gens qui ont provoqué Ouattara. Ouattara, c'est quelqu'un, il est simple. Tu vois? Un diplomate. Non, écoute-moi bien. Tu vois encore? Tu viens d'enfoncer encore Alassane encore. Tu dis si Alassane garde tous les Ivoiriens, je le supporte. Alors qu'il y a une maxime juridique qui dit, il y a une maxime de droit qui dit, il y a une maxime qui dit en droit, nul ne doit se faire justice. Mais toi, tu dis que Alassane peut se faire justice. Tu vois ce que tu dis? Tu condamnes Alassane. Tu vas dire que Alassane Draman Ouattara, il n'a pas de recours à la prison, mais il a recours à l'élimination. À la peine de mort. Non, c'est ce que tu as dit. Si Ouattara garde tous les Ivoiriens. Mais tu viens de le dire. Non, c'est vous nous provoquez. Vous provoquez les gens, vous. Vous provoquez les gens, et puis après, vous jouez les victimes. Écoutez bien. Tu comprends? Tu viens de dire tout à l'heure que même si le président doit tous les Ivoiriens, moi, je le supporte. Alors qu'en droit, on dit nul ne doit se faire justice. Il y a une simple conditionnalité où la personne peut se faire justice. Et regarde, comme ton micro t'a compris, elle te donne un coup. Il y a une possibilité où on se fait justice. Tu sais quoi? La légitime défense, lorsqu'elle est immédiate, lorsqu'elle n'est pas différée, c'est-à-dire que toi, là, si je prends un couteau puis je te pique, il faut me piquer en même temps. Faut pas dire, quand on dit légitime défense non différée, il ne faut pas partir à la maison, tu vas dire, il m'avait piqué hier, donc il avait venu le piquer. C'est une vengeance que tu es en train de faire. Donc, écoute bien ce que je te dis. Il y a une seule possibilité en droit de se faire justice. Lorsque les conditions sont réunies, qu'on appelle la légitime défense. Et là, tu dois te proportionner. Je ne dois pas prendre fusil et Kalachnikov, et puis toi, tu vas prendre couteau, et puis tu as dit non, c'est légitime défense. C'est-à-dire qu'il y a couteau, tu as couteau. Il y a même arme, tu as même arme. Les catégories des choses doivent être réciproques. Si c'est un coup de poing que tu m'as donné, il te donne un coup de poing, les actes doivent être réciproques. On dit oui, c'est un cas de légitime défense. Est-ce que tu as compris? Donc, je te dis ici que tu as dit tout à l'heure que Alassane Draman Ouattara, en dehors de la justice, lui-même, c'est un justicier. C'est-à-dire que lui-même, là, lui peut garder les Ivoiriens quand on ne le respecte pas. C'est toi qui viens de dire, alors que toi, tu dis que tu es militant de, comment on appelle, RDA. Ah, les gars, tu es sûr? Les gars, tu es sûr que tu es militant de RDA? En fait, tu ne m'as pas compris. Je dis, si Ouattara a tout le monde en Côte d'Ivoire, je le soutiens. Parce que vous le provoquez. Vous provoquez Ouattara. Vous êtes contre le développement en Côte d'Ivoire. Non, vous êtes contre. Mais c'est un président. Non, tu il a votre vie en main. Ouattara a votre vie en main. Ouattara a la vie de tous les Ivoiriens en main. Ouattara est le roi. Est-ce que tu conviens avec moi que Alassane est un criminel? Je ne t'ai pas dit ça. Ouattara, il a la vie des Ivoiriens en main. Je dis, est-ce que tu conviens avec moi? Toi, tu as voir mon président que j'aime, il te dit qu'il garde les gens. Tu le provoques, il va te garder. Si tu as provoqué Ouattara, il te garde, oui, tu le provoques. Tu fais atteinte à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire, il va te garder. Donc, il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. On s'en fout de justice. Nous, on s'en fout de justice. Nous, on s'en fout de ça. Vous ne nous comprenez pas depuis là, sur la toile. Nous, les pro-Ouattara, on s'en fout de justice. Est-ce que vous, à votre temps, il y avait justice? Les pro-Ouattara s'en foutent de la justice. Est-ce que vous, à votre temps, il y avait justice? Vous, les pro-Babo, il y avait justice à votre temps? Vous, à votre temps, quand vous y avez gars Kamala H, vous y avez gars Gay Robert, il y avait justice à votre temps? Ah, c'est les enquêtes. Non, vous n'avez pas été attrapé Gay dans une cathédrale. Écoute-moi, monsieur. Monsieur, tu te joues. Monsieur, tu es là parler devant les Français. Écoute-moi. Est-ce que tu as des preuves tangibles? Mais moi, j'ai les preuves de ça. Vous n'avez pas été attrapé Gay dans une cathédrale. Non, écoute-moi. Vous n'êtes même pas des seigneurs. Écoute-moi bien. Dans une cathédrale, vous partez le gars. Écoute-moi bien. C'est ça qui te fait mal maintenant, non? Non, ça me fait pas mal. Moi, je vais comprendre ton approche. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'imputation de ces crimes-là,
Est-ce que tu en as une preuve tangible, indiscutable? Mais j'ai une preuve. Les preuves là, est-ce que tu peux les montrer ici? Oui, moi j'ai une preuve. C'est parce que tu sais que je suis en plein boulot. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu dis que tu partais à l'école, non? Est-ce que tu as des preuves tangibles? Non, il y a les preuves tangibles. Tu partais à l'école. Les preuves tangibles, là, ça ne se discute pas. Hein. Écoute-moi, le général, écoute-moi, mais là, il te dit. Non, non, si demain on te dit en Côte d'Ivoire, tu as dit que c'est le pouvoir de Laurent Gbagbo. Tu as dit Robert et Kamara H. Est-ce que tu en as les preuves tangibles? J'ai les preuves. Maintenant, écoute-moi ce que je te dis. Après une grande marche, Kamara H a été arrêté chez lui et on l'a trouvé assassiné à Djamé au garage en haut. Maintenant, écoute-moi. Non, non, écoute-moi, il y a te donné une information. Est-ce que tu sais que Kamara H là, il a travaillé. Écoute bien ce qu'il te dit. Il a travaillé pour la centrale des rebelles à Bouaké. Qui ça? Kamara H. Kamara H, jamais de la vie. Jamais. Tu dis que tu partais à l'école, tu ne connais même pas Kamara H. Est-ce que toi, tu es informé même de Côte d'Ivoire? Kamara H, un comédien qui était à la télévision. Jamais de la vie. Est-ce que tu es informé? Soleil. Non, non, est-ce que tu es informé? La rébellion, là. La rébellion était mieux placée de savoir comment Kamara H est mort. Kamara H, là, il faisait partie de la centrale de Bouaké. Qui ça? Kamara H? Oui. Kamara H a marché à moi à Bidjan. Oh, après une marche, ils l'ont pris chez lui aller l'assassiner. Tu as marché à IB, tu as marché à Sorogium t'a parlé, IB t'a parlé. Finalement, est-ce que tu vas bien? C'est ce que je suis là te dit là. Mais pour Guy Robert. Guy Robert va arrêter à la cathédrale, c'est pour d'Abidjan, non? Écoute-moi, tu es omnipotent, tu es omniscient. Tu as dit que toi, Yeshua te parlait de Dieu. Tu es omnipotent, omniscient. Tu étais partout en même temps, à la fois. Tu étais à IB, vous avez mangé ensemble. Sorogium t'a trouvé à Yopougon. Et tu as vu encore d'autres chefs rebelles. On te les a présentés. Tu étais un homme de terrain. Finalement, on dirait qu'il y a quoi aux gens du RDL. Hein. On me dit que tu faisais thé. On dit que tu étais un homme de grain. Qui ça? Moi? Mais c'est que, oui, il y a une dame il y a une dame de RDL qui disait que tu étais, on disait que tu étais apprenti chauffeur à l'époque. Tu étais dans les grains. Excuse-moi, hein. Il y a te dit une chose que tu es dans la vraie vie. Si tu étais un vrai criminel, ou tu as été déjà un criminel, tu serais un criminel désorganisé. Je te donne un coup, il faut prendre note. Le criminel désorganisé, c'est le criminel, donc l'officier de police judiciaire n'a pas trop besoin de fournir des infos pour avoir des résultats avec lui. Le criminel organisé là, toi les gars, tu serais un criminel organisé. Parce que tu es verbeux, tu es prolixe, tu es discoureur. Et les gens, des personnes qui sont discoureurs, verbeux, c'est facile de lancer des choses sans écouter. Souvent, tu parles à la fois sur des panels, mais tu t'auto-condamnes. Moi, je tiens à te le dire aujourd'hui. Tu fais partie, faut taper sur Internet. Quelles sont les caractéristiques d'un criminel désorganisé? Faut taper sur Internet. Tu dis, les gars, qu'est-ce qu'un criminel désorganisé? Ils vont venir te dire. Toi, les gars, quand tu parles... Soleil, c'est quoi qui t'énerve? Soleil, tu ne crois pas que Gueye a été attrapé dans une cathédrale pour aller le gars? C'est que gars Gueye là, c'est quel crime? Non, non, écoute-moi. Non, pour Gueye là, c'est quel crime? C'est que gars Gueye là, c'est quel crime? Écoute-moi. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler de ce que vous avez fait? Écoute-moi. Les crimes que vous avez commis. Non, écoute-moi. Quand tu parles de ta caractéristique de criminel organisé là, va écouter. Toi, les gars là, si on t'attrape demain quelque part là, tout ce qui est dans ton mode là, tu vas dire. Voilà, j'espère que tes amis te disent ça. Qui ça, moi? Tu parles, oui, alors que tu te condamnes. Est-ce que moi, tu me connais? Non, écoute-moi. Tu dis IB là, c'est un parent qui tu as mangé. C'est mon parent? Elle te disait aujourd'hui, attends, elle te dit, comme tu as les preuves de la mort de Kamara H là, est-ce que aujourd'hui, toi là, IB avec qui tu as mangé, tu as parlé là, qui est aujourd'hui l'assassin de IB? T'as dit quoi? Qui est l'assassin de IB? Mais l'assassin d'IB, c'est Sourou. Hein? Qui est quoi? Faut ouvrir ton micro. Legen. Allô? Qui est l'assassin de IB? C'est Soro? C'est Soro? Ça m'a trouvé à Bobo? C'est Soro qui est l'assassin de IB. Mais c'est lui, tout, c'est lui.
Qui a nommé Soro Guillaume Premier ministre? Aujourd'hui là, non, écoute-moi. Qui a nommé Soro Guillaume Premier ministre? Mais on l'a. Tu dis qu'il a nommé Premier ministre. Mais c'est le président Ouattara qui l'a nommé Premier ministre. Qui a nommé Soro Guillaume ministre de la Défense? C'est le président Ouattara, c'est indiscutable. Qui est-ce que a appelé Soro Guillaume au Golf Hotel pour faire la réunion, pour aller se rendre derrière IB? Qui a fait la réunion? Tu as dit quoi? Répète ta question. Quand tu allumes le Golf Hotel là, tu allumes la vidéo du Golf Hotel, la réunion pour s'asseoir, pour qu'il y ait une intervention musclée à Bobo là. Qui est-ce qui a fait la réunion pour aller derrière IB? La réunion militaire a été coordonnée par Soro Guillaume. Tu as dit que c'est Soro Guillaume qui a coordonné la réunion. C'est Soro Guillaume qui a coordonné la réunion. C'est Soro Guillaume qui a appelé. Est-ce que tu as écouté la partie même de la vidéo où on disait ramener le degré de force là? Qui a dit cette phrase là? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ramener le degré de force. Oh purée! Qui a la vidéo pour monter, pour jouer la vidéo? Mon téléphone ne passe pas. Ils n'ont qu'à envoyer la vidéo. Écoute-moi. Tu comprends pas? Écoute-moi. Calm down. Il y a un monsieur dans la vidéo là. Je vais te le décrire. Il a la bouche un peu penchée. Là, il va un peu de l'autre côté. Le jour de la réunion là, je te décris la personne. Hein. La personne est tombée dans les escaliers. Et puis ils sont venus s'asseoir. Ahmed Bakayoko était devant lui. Tous les autres ministres. Et le chef, monsieur Philippe Mangou. Et monsieur comment on appelle, Soumaïla Bakayoko. Et puis il y a eu la réunion. Il y a une personne qui a dit, ramenez-moi IB, désarmez-le de gré ou de force. Tu sais pas qui a dit la phrase là? Bon, normalement, je ne sais pas qui a dit ça. Mais normalement, désarmez-le, ramenez-le à moi, c'est-à-dire d'abord il y a la paix. Ramenez-le. Non, il y a été dit un conseil. Quand tu veux venir sur mon panel, évite de lessiver ton cerveau des psychotropes ou des hallucinogènes. Mais le monsieur a dit ramenez-le, non? Est-ce que le monsieur a dit écoute-moi bien. Et puis déjà, tu parles la bouche pleine, donc c'est pas une bonne éducation, écoute-moi. Il dit, quand tu veux venir sur mon panel là, évite de lessiver ton cerveau avec Kabakourou ou des psychotropes. Il faut être lucide. Il faut être dans un état normal pour faire un débat. Mais toi, tu comprends français, non? Tu dis, le gars dit ramenez-le. Est-ce que le gars dit gassez-le? Il dit, évite d'être sous l'empire des psychotropes ou des hallucinogènes. Mais, monsieur, il te prend sur tes mots au soleil. Tu m'as dit, ramenez-le. Non, il faut être lucide. Parce que tu deviens trop volubile. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu as pris trop d'incidents. Attends, tu peux répéter le mot qu'il a dit, ce que le monsieur a dit là? Que ramenez-le. Écoute-moi. Il dit. De gré ou de force? Écoute-moi. Il dit, ramenez-le. Désarmez-le soit de gré ou de force. Voilà, mais ça veut dire quoi? Désarmez le degré de force. Voilà, mais ça veut dire quoi? C'est comme là, c'est comme tu vas trouver quelqu'un en guerre. Écoute-moi, il dit que. Mais je vais t'expliquer. Écoute-moi en français diplomatique. Il dit, si vous partez et puis vous dites que déposer les armes, il ne veut pas là. Usez de tous les moyens pour le désarmer. Bon, d'accord, ça c'est toi ton domaine. Ça c'est toi, c'est ça, c'est ce qui t'arrange. Moi maintenant, je vais te dire maintenant ce que nous on a dit. On a dit, vous partez le chercher. Quand vous partez le chercher là, de gré ou de force là, vous le prenez. Si l'armée là, vous allez vous encerclez IB, c'est fini. IB avec quel élément? Maintenant mon frère, attends, on finit le live bientôt. Maintenant, je vais te dire en bon français, je vais te dire un bon mot en français. En argot ivoirien. Argot. Tu connais qu'on appelle l'argot ivoirien? C'est le nouchi là, que vous parlez dans les rues, qu'on appelle l'argot ivoirien. Il va mieux argotiser mon parler pour que tu comprennes. On va quitter un peu l'académie française. On va quitter Molière pour parler. Toi, tu es perdu. Non, on quitte Molière pour venir un peu à l'école, un peu Kadia Kamara, Kadia Rousse. On va Kandiarousser un peu nos verbes. Quand on dit en Côte d'Ivoire, c'est fini là, ça veut dire quoi? C'est fini pour lui, ça veut dire quoi? T'as dit quoi? Quand on dit en Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est fini pour lui. Ça veut dire quoi? C'est fini pour lui, c'est-à-dire que son règne est fini, vous partez le prendre, le foutre en prison? Non. Il dit, à partir d'aujourd'hui, IB là, c'est fini. Ouais, IB c'est fini, on va l'arrêter. IB c'est fini, on va l'arrêter. Non. Attends, je te donne le récit. Il y a un monsieur qui est parti à Bobo.
qui est sorti de là où IB était dans sa cachette, et il vient, il sort et puis il dit, à partir d'aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane. IB, c'est fini. Et le reportage, là, quand il finit de dire IB, c'est fini, IB était couché dans le sang. IB est mort. Est-ce que là, on peut faire des enquêtes? Mais là, c'est ce que je t'ai dit. Je sais que tu as fait des formations, tu es parti à l'école loin, mais tu n'as pas fait un cours militaire. Dans le cours militaire, tu vas tirer ton ennemi, il est désarmé, tu ne dois pas tirer sur lui. Tu comprends ce que je te dis? Ton ennemi, il est désarmé. Voici pourquoi Mangou vit. Si tu vois que Mangou vit, écoute-moi, non, laisse-moi te parler. Écoute-moi. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser les gens parler? Non, écoute-moi, tu te marcher à toi, hein, mais le cerveau est endormi. Et puis souvent, ils te comptent leurs rêves. Ce qu'on appelle la rêverie debout. On est dans une période de rêverie debout. Ce qu'on appelle souvent, on hallucine. Tu vois où tu es là souvent? Tu as dit, c'est là l'Africain dit, j'ai deux cœurs. Mon cœur a dit de partir, l'autre cœur a dit de ne pas partir, l'autre cœur a dit non de partir, l'autre cœur a dit de ne pas partir. Donc ce qu'on appelle, c'est-à-dire que toi, tu as cette pathologie-là. Tu marches et ton cerveau n'est pas en éveil. Donc tu hallucines, en fait. Tu vois? Tu hallucines comme ça. Ouais, qui a gagné les élections? Qui n'a pas gagné les élections? Tu vois? Tu fais comme ça. Ouais, tu vois? Donc, qui a gagné les élections, tu ne connais pas. Tu vois, c'est difficile de te réveiller. Donc, voilà, Gbagbo a perdu les élections, il nous envoie en guerre. Il y a eu des guerriers encore, tu vois, tu ne veux pas parler de ça. Et puis tu te dis que toi, tu étais, bon, vraiment, tu étais élève. Non, la prochaine fois, je te demande, je vais juste te demander, lorsque tu seras en train de prendre tes bourratifs, on ne parle pas à la fois quand on est en train de prendre des bourratifs. Faut pas parler quand tu as été mangé. Eh, Soleil, il a tous les moyens pour se sauver. Il a tous les moyens pour se sauver dans ces français des mensonges là. Il a tous ses moyens. Non, mais j'espère que au moins la petite fille que je vois là, j'espère que quand tu lui donnes pas des bourratifs, il faut lui donner des aliments qui sont vraiment, qui nourrissent un peu le cerveau. Là, tu vois, les gens qui mangent les bourratifs là, c'est à bobo, ils mangent riz saïgon là, comme le riz chinois qu'on partage là. Ce genre de riz là, ça ne permet pas au cerveau de se reposer, de se nourrir. Hein? Bah, vas-y, va vaquer à tes occupations après. Chers Ivoiriens. Bon, Soleil. Oui. Soleil, ce qui me plaît chez toi, est que tu es courageux. Mais tu m'as dit la vérité. Au moment des élections en 2010, tu étais élève. Donc vraiment, quand je te vois, tu étais issu d'une bonne famille. Donc ta vie était garnie. En 2010, il était universitaire. Voilà, mais c'est comme tu es toujours élève. Universitaire, c'est élève. Non, c'est pas un élève. L'élève s'arrête en classe de terminale. On a été élève en terminale. Et on est primaire, parce que souvent, il y a des Ivoiriens qui me disent primérien, on ne dit pas primérien. Primérien, c'est une époque. Quand on va à l'école primaire, on dit on est primaire. Donc, les primaires sont des élèves, et puis les élèves supra au primaire sont des élèves du secondaire. Et donc, le secondaire s'arrête à partir de temps. L'autre côté, j'étais étudiant. En 2010, j'étais déjà étudiant. Merci. Voilà, maintenant, c'est ce que je suis là te dire. Maintenant, là, donc, normalement, là, tu es sorti de la Côte d'Ivoire quand? Après la crise ou bien avant la crise? Si ça peut t'intéresser, ouais. Je suis sorti post-crise en Côte d'Ivoire. Post-crise, c'est-à-dire avant ou après? C'est avant ou après? Faut choisir le mot post. Bon, attends, non, moi, c'est pourquoi je vais te demander ça. Tu es sorti avant ou bien après? C'est grave, hein? Voilà, maintenant, là, Soleil, il a te dit quelque chose, hein. Soleil, tu es un homme intellectuel. Si vous n'avez pas dit la vérité aux Ivoiriens, les Ivoiriens vont rester aboutis. Dites aux Ivoiriens que, aux partisans de Gbagbo, là, qui est en 2010, là, Gbagbo n'a pas gagné l'élection. L'élection 2000, en 2010, elle n'a pas gagné. Gbagbo ne peut pas gagner le PDCI, Gbagbo ne peut pas gagner le RD en coalition, le MFA, UDPCI. Non! Gbagbo ne peut pas. La LMP ne peut pas gagner cela. Dites la vérité aux Ivoiriens. C'est ça qui vous trouble dans la tête. En disant que Gbagbo a gagné les élections. Gbagbo n'a pas gagné. Est-ce que, Le Guen, est-ce que tu n'as pas besoin d'un suivi psychothérapeutique? C'est-à-dire?
C'est-à-dire que si on te mettait à Bergerville en observation, ce ne serait pas mieux. Mais attends, bon, tu me dis ça pourquoi? Parce qu'il a dit que Gbagbo là. Mais Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2010. Parce que, tu vois, depuis que toi et moi, nous échangions, Ouais. je pense que j'ai eu moins en connaissance. Et tu es en train de m'enfoncer encore. Non, mais il t'a enseigné que Gbagbo n'a pas gagné. Non, mais tu vois, toute ma Écoutez journée, ton frère là. non, Mais toute écoutez, ma journée, répétez j'ai ou pas? appris des bonnes choses. Mais à force de parler avec toi, je pense que d'ici 2 jours, je vais me trouver dans un cabaret. Parce qu'en réalité, tu ne permets pas à mon cerveau de se nourrir. Attends, Blaise Goulet t'a dit que Gbagbo n'a pas gagné ou pas? Est-ce que tu n'as pas besoin d'un diagnostic? Tu aurais besoin peut-être d'un suivi? Parce que, il y a te dit, hein, la plupart des rebelles en Côte d'Ivoire qui ont donc eu des mesures échappatoires au système carcéral en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont en liberté sous l'angle de la justice des vainqueurs, parmi eux, là, il y a plein qui ont vu le sang. Donc, il y a un événement post-traumatique. Donc, ces événements post-traumatiques-là a vraiment un effet sur vous, un effet secondaire. Il va falloir qu'on mette un bureau en place en Côte d'Ivoire où on va prendre des psychologues, des psychothérapeutes. Ils vont vous suivre. Sinon, c'est pas bien. Hein? Un bon jour, toi, les gars, tu as crié dans la maison. Hein? Non, moi, j'étais un commandant. Moi, j'étais un commandant en chef. Moi, j'étais un commandant en chef. Il y a ma vidéo qui est apparue en 2000. Écoute-moi. Écoute-moi. Non, est-ce que le mot commandant que tu dis là, est-ce que c'est pas péjoratif? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un commandant? Mais là, écoute-moi, mais c'est ce que je vais te dire. Je suis un commandant en chef. Le commandant, il a comme des barrettes. Voilà. Mais là, quand je dis que je suis un commandant en chef, non, le commandant, il a comme des barrettes. Écoute-moi, maintenant, je te parlais, on a 4 barrettes. Un commandant comme des barrettes. On a 4 barrettes. Ah. Oui, tu as 4 barrettes, oui. Et tu étais commandant de quelle compagnie? Écoute-moi bien. Tu ne me connais même pas. Et toi, tu es toi, tu me connais? Quelle compagnie? Quelle compagnie? Compagnie commandant invisible. C'est bon? Les gars, pardon, il ne peut pas perforer mon cœur. On a après. Mais là, je vais te parler maintenant qui est les gars. Il faut aller sur TV5. Tu vas taper sur TV5. Les gars, c'est moi ici venu libérer la gendarmerie d'Abobo. Il a dit aux dozos d'aller en brousse. Les dozos là, c'est moi qui les ai dit d'aller en brousse là. Va derrière sur TV5, c'est ma vidéo, moi. Toi, tu me connais. Quand tu crois qu'il parle à un plaisantin, un enfant qui est... Tu me connais? Quand il te dit qu'il a mangé avec Ibé, tu connais mon poste? Est-ce que tu as fini de faire ton écolali là? Non, mais là, c'est ce que je voulais te dire, tu me connais même pas. Est-ce que tu as fini de faire ton écolali? Mais là, comme tu dis que tu as été élève, c'est bien. Est-ce que tu sais qu'on appelle une écolali? Je ne connais pas. Tu as un perroquet chez toi? Non, j'aime pas les perroquets. Le perroquet est le symbole de l'écolali. Quand tu dis tout ce que tu dis, il répète. Si tu finis de répéter tout ce qu'on t'a dit là, il faut finir et puis partir à la maison. Voilà, mais moi, je voulais que tu reconnaisses que Gbagbo n'a pas gagné en 2010. C'est ce qu'on appelle l'écolali. Ça, c'est l'écolali que tu fais. Voilà, Gbagbo n'a pas gagné en 2010. Tu fais l'écolali. Il faut dire que c'est Légal qui t'a dit ça. Tu veux que je te montre comment on écrit l'écolali? Voilà. Non, l'écolali, je ne sais pas comment on écrit. Hein. E-C-H-O-L. Hein? A-L-I-E. Écolali. D'accord. Bon, moi, je suis un livreur, je n'ai pas le temps de lire tous les dictionnaires là. C'est important pour toi. Tu répètes moi, mais je suis en livraison, tu me vois. Tu répètes voilà. Parce que aujourd'hui là, tu veux que je t'enseigne un peu la Côte d'Ivoire. Quand tu veux que moi je t'enseigne. On peut appeler ça aussi, si on n'aime pas l'écolali, on peut parler aussi. En fait, tu fais ce qu'on appelle la logorée, la diarrhée buccale. Pou, 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 pou. Tu vois? Il a croisé un gars où il a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Il est fâché, Soleil. Gbagbo n'a pas gagné les élections. Mais les petits ne sont pas beaucoup. En quoi ça me dérangerait quand ce que tu es en train de dire? Oh, tu sais que, allez là, quand moi je croise un gars là, il lui dit que Gbagbo n'a jamais gagné les élections. Il n'y a pas de débat avec lui. En quoi? Et puis Gbagbo n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Écoute, il a fait une conclusion. Écoute-moi, il faut fermer ton micro et te faire une conclusion. Que Laurent Gbagbo n'ait gagné, qu'il ait gagné. Quelle était la force de Laurent Gbagbo devant la communauté internationale? Si ton président que tu adules, que tu vénères, est-ce que tu connais que... Est-ce que... Il va te dire une chose. Ouvre ton micro et te dire un mot. Est-ce que tu sais que... Ouvre ton micro, Megan. La plupart des militants du RDL, là, ils considèrent Alassane comme les Grégor. C'est ce qu'on appelle les Grégor.
Je ne sais pas. Est-ce que tu sais que vous le prenez comme un égrégore? Non, Ouattara, c'est un prophète. C'est le roi. Voilà, non, c'est pas prophète. En fait, l'égrégore, là, c'est la symbolique de Dieu qu'on met à l'église, les statues, là. La statue, et puis on vient, on fait comme ça, on prie. Vous, pour vous, là, vous êtes tellement ennubulés par Alassane. Il y a une sorte d'obsession qui a dépassé le côté pathologique, donc vous le prenez même comme l'égrégore. C'est-à-dire, quand tu vois des militants du RDN, ils sont capables de prier devant Alassane. Non, mais ça c'est clair. Mais c'est pathologique, hein? Ça c'est clair. Après Dieu, en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Après Dieu, c'est Ouattara. Mais c'est pour cela que je dis à mes collègues. Tu es en train de blasphémer, en fait. C'est pour cela que je dis après Dieu, c'est lui qui a le sort de tous les Ivoiriens. Après Dieu, c'est le président Ouattara. C'est pour cela que je dis à mes gars, écoute-moi, c'est pour ça que je dis à mes gars, ne laissez pas le vieux vivant pour faire campagne de quelqu'un. Il va te dire une chose. Alassane n'est rien. Il n'est qu'une poussière qui retournera poussière. Ça, c'est dans la Bible. Mais je te dis en vrai, Alassane n'est rien. Il retournera comme un tas de poussière dans le sol. Il n'est rien. Non, ça, c'est dans la Bible. Là, vraiment, je sais que tu as été baptisé, confirmé à l'église catholique. Ça, c'est dans la Bible. Mais Ouattara, aujourd'hui, là... Et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus rien. Non, moi, je ne parle pas de ça. Parce que ce n'est pas à mon niveau. Mon prophète, aujourd'hui, sur la terre... Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus rien. Moi, mon prophète aujourd'hui, moi, je ne parle pas des prophètes qui ont passé. Moi, mon prophète aujourd'hui, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui est mon prophète. C'est lui qui est mon prophète. Après, tu es encore devant lui. Tu blasphèmes. À cause de vous, les soleils, là. Tu as vu l'armement, on a payé, non? L'armement, on a payé, là, c'est à cause de vous. Si vous avez joué dans le pays, là, vous n'allez pas reconnaître nos pouvoirs. On est là pour tenir nos pays, hein? Les gars, ferme ton micro. T'as dit quoi? Ferme ton micro, je vais te donner un exemple. Aucune armée dans ce monde, aucune armée, la puissance qu'elle a, quelle que soit l'armée des États-Unis, l'armée de la Russie, aucune armée de ce monde n'est plus puissante que le peuple. Il faut écrire ça noir sur blanc. Dans le monde là, le monde entier, la France a une puissance militaire. Mais cette puissance militaire-là n'est pas plus organisée, plus déterminée que le peuple français. Le jour, le peuple ivoirien va décider dans les rues là, tes hommes là ne pourront rien faire. Je te dis ça aujourd'hui, il faut garder ça quelque part. Dans le monde entier, aucune armée n'est puissante que le peuple. Il faut écrire ça. Ça, c'est du mensonge. Hein? Si le peuple est sorti, hein, a versé l'eau chaude sur vous. Sortez, a versé l'eau chaude. Tu es un petit menteur. Toi, tu connais rien. Il faut venir à Côte d'Ivoire qui a crié. C'est sur TikTok qui a crié. Viens. Aucune armée dans ce monde n'est plus puissante que sa population. Toi et ton frère Bichou, là, c'est Dagbachi ici. Non, il a te donné la vérité. Il a t'expliqué. Le jour que tu vas voir dans un pays où les militaires sont plus nombreux que la population, là, viens me saluer. Le jour, tu verras dans le monde, la police est plus, et elle a plus de, la police a plus d'effectifs que la population, là. Viens me dire. Bon, d'accord. Le jour, tu vas voir, les douaniers sont plus nombreux que la population, là. Viens me voir. Bon, maintenant, il y a dit quelque chose. L'armée a est-ce que tu as appris quelque chose? L'armée a plus... J'ai compris, l'armée a plus beaucoup que la population. Parce qu'ils ont des grains de balles. Les grains de balles sont même les grains. Écoute-moi maintenant. Chaque population a droit à un grain de balle. Le gain. Toi, tu t'amuses, hein. Tu comprends français que moi. Non, écoute-moi. On a des armes automatiques. Non, écoute-moi. Il dit, quand tu as choisi la voie des armes, et que tu n'as pas choisi l'école là, voilà ce qui est là. Dans le droit international humanitaire, écoute bien, ferme ton micro. Quand le peuple va sortir, quand le peuple va se mettre devant pour revendiquer, le premier militaire qui va tirer, le deuxième qui va tirer, et que le peuple sera déterminé, va avancer, aucun militaire ne pourra encore tirer sur eux. Dans l'armée que tu vois là, si on donne aujourd'hui à un policier son arme de service, et puis il sort, et puis il voit 10 personnes, une poule de 100 personnes, et puis il commence à tirer là, puis les gens viennent là, le policier ne pourra plus tirer encore. Il va fuir.
Il te donne ça aujourd'hui. Pour écouter. Pour moi, ce que je suis là te dire. L'armée qui est en Côte d'Ivoire, là, les munitions qui sont en Côte d'Ivoire, c'est plus que la population. Ce n'est pas une question de munitions. Mais écoute-moi, maintenant, je suis là te dire. Le peuple ne peut pas sortir. Tu sais pourquoi il te dit que le peuple ne peut pas sortir? Bon, mon frère, on est après. On a encerclé le peuple. On a encerclé le peuple. Ouattara, là, c'est un royaume, on est dedans. Hein? C'est un royaume, il n'y a pas d'élection. C'est parce que tu as pris un petit... Regarde, vous êtes puissants, non? Arrêtez les Niambro, arrêtez les opayotes criminels. Non, il n'y a pas de problème. On va gérer ça. On va payer les drones. On va payer les drones, les opayotes, là. On va mettre les drones partout dans la Côte d'Ivoire. Demain qu'on a mis les caméras, on va mettre les drones partout. On va les prendre. La Côte d'Ivoire peut vivre sans l'or, sans le diamant de la Côte d'Ivoire. On a des ressources. C'est caméras nasales ou c'est caméras buccales? Mais on a des caméras, c'est nasal, on a arrêté tous les terreaux là. Nasal. Comment nasal? C'est pas nasal? Ah d'accord, on est après. Voilà. C'est comme si Soleil était donné un bon conseil. Hein. Faut pas mentir aux gens en 2030. Hein. Si tu dis aux enfants des gens en 2030 de sortir, tu vas voir. Faut pas dire aux gens, hein. Parce que tu dis que la population est plus beaucoup que l'armée. Et là, une Kalachnikov, il prend 34 munitions. 34 munitions. Ce que tu es en train de dire là, c'est tu peux faire quoi même? Et armement là, tu connais pas que moi. Faut pas mentir aux gens. Il y a te dire une chose. Si et seulement si, aujourd'hui, le peuple ivoirien décide d'envahir les rues d'Abidjan, demander le départ d'Alassane Dramatra, ça sera dans l'immédiat. C'est le peuple même qui va... C'est nous-mêmes, on va affronter le peuple qui sort là. C'est pas Ouattara, c'est pas l'armée, c'est nous-mêmes, on va affronter le peuple là. Vous sortez pourquoi vous allez nous dire. Moi, on est déterminé. Hein. Moi, ma voix là. Moi, ma voix tu es vraiment un zombie. Tu sais pourquoi tu causes, hein, moi? Moi, ma voix porte, hein. Moi, là, c'est... un zombie. Il y aura deux peuples qui vont se croiser en Côte d'Ivoire. Deux peuples. Tu sais... Il y aura un affrontement sanglant. Est-ce que camarade H, avec qui tu t'es promené là, est-ce que le 7e A n'a pas eu raison de toi? Mais tu dis camarade H, là, ils l'ont pris chez lui, ils sont allés le dire. Moi-même, j'ai échappé aussi à un Djali. Donc, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, ton problème, tu ne comprends pas français. Il dit, est-ce que ta proximité avec le camarade H là n'a pas eu un impact sur toi pour développer des talents de 7e A? Bon, là, il n'est pas... Là, bon... Tu ne connais pas le 7e A? Non, il ne connaît pas le 7e A. C'est qu'il connaît Ouattara au pouvoir. Mais toi, et puis tu viens parler à moi. C'est-à-dire que ton niveau même est basique. Ton niveau de culture est chaotique. Ils ont réussi ce qu'on a fait là, j'étais gagné. Ils ont réussi. Non, mais c'est pas... Non. Il y a mis dans ta tête que... tout le monde est découragé. Il y a mis dans ta tête que Papa n'a jamais gagné les élections. En fait, tu es... Madame, attends, Mariana, vous voulez parler? Mariana, elle a qu'à fermer son micro. Elle a qu'à aller faire la cuisine d'abord. C'est les politiciens qui parlent. Madame, il faut descendre. Voilà, elle a qu'à descendre. Il a fait passer un message de force sur ton panel pour me montrer qui est le président Ouattara. Pour me montrer la puissance de l'armée ivoirienne. Je t'ai montré qui on est. Attends. Le royaume est bouclé, c'est un royaume. Il n'y a pas d'élection. Ouais. Attends. Alors, en fait, oui, j'attends. Je suis un peu friand. Ça, tu comprends? Je suis un peu friand. Tu parles français, hein? Je suis un peu friand de ta... Non, attends. Je suis un peu friand. Tu sais que tu es intéressé qu'on faut boire, non? Ouais, d'accord. Mais tu sais que toi, tu es intéressé qu'on faut boire, non? Écoute-moi. Le français que tu parles là, Oufoué Boigny n'a jamais parlé, mais il a gouverné Côte d'Ivoire. Écoute-moi. Bon, il faut parler. Je suis un peu friand de ta putrerie. Tu vois ce qu'elle dit? Il faut parler souvent, il faut m'insulter. Non, il ne t'insulte pas. Mais je suis un peu friand de ta putrerie, en fait. Voilà. Ouais, merci. J'aime un peu ton côté qui est un peu pitre en toi. Et ça fait un peu... Tu vois, le visage n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Il a besoin souvent des pitres et puis les muscles se dilatent, les rides disparaissent. Donc, merci d'avoir joué ce rôle de gamin de blues et surtout de début de fer. Et puis voilà, j'aime bien. J'espère que d'ici 2 ans, 3 ans, on aura un camarade H qui aura ressuscité en toi et que quand la Côte d'Ivoire ira mieux, on viendra te prendre pour faire Quoi? Dans mes médias comme camarade H, comme vous avez dit à camarade. C'est pas dans mes médias? Non. Il dit tu seras aussi talentueux comme lui pour le 7e A. Parce que mais pourquoi tu ne veux pas faire un débat avec Adel Djalassouba? Ou pourquoi tu ne veux pas faire un débat avec M. Kokora? Vous deux débats. Toi, un Kokora, gros français que tu parles là.
Kokora va te montrer que tu comprends non, pas français. en fait, il y a te donner une chose. Ouais. En Ouais. fait, Kokora Nzi Ouais. souffre de la manie, de la mythomanie, au même titre qu'Alassane Ouattara. Donc, Bon, je ne peux pas discuter avec lui. t'as vu? Ouais. Non, 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 tu ne peux pas un Kokora. Non, est-ce que tu Parce comprends ce que que je toi, te dis? Kokora Nzi, là. parce que toi, en En 2010, fait, ça. attends, je te dis, Kokora Nzi, il souffre de la manie, de la mythomanie, au même titre que Alassane Ouattara. Donc, tu vas discuter avec lui, pourquoi? Non, mais vous venez parler politique, ce n'est pas injure. Non, la dernière fois que tu vas le voir, tu dis que... Non, non, c'est pas... Regarde, comment les mots sont jolis. Les mots sont... Il a dit, mes propos sont dithyrambiques à son égard. Dithyrambiques. Donc, tu lui diras que Soleil a eu des propos élogieux pour toi. Que Soleil dit, tu souffres de la manie, de la mythomanie, au même titre que Alassane Ouattara. Et donc, pour ce faire, il ne pourra jamais faire un débat politique avec toi. Non, mais comme tu dis en 2010, tu étais étudiant. Donc, on ne peut pas faire la politique avec toi. Ok, nous, depuis 2000. Kokora Nzi dit qu'il a eu le bac à 15 ans. Il a fini sa carrière de bac à 15 ans. Il est devenu un simple fonctionnaire de la Côte d'Ivoire de niveau bac plus 2. Il est devenu analyste biologiste de prix de sang pour aller voir les spermatographes dans un laboratoire pour venir. Est-ce que lui, c'est un politique? Mais c'est un docteur. Kokora Nzi est docteur. Mais il a dit... Alors, il est docteur. Tu vois, toi, tu as évolué un peu au village. Au village, on appelle tout le monde, les médecins et les infirmiers, docteur. Donc, quelqu'un qui a fait l'INFAS, tu l'appelles docteur. Kokora Nzi n'est pas docteur. Kokora Nzi, même là, il n'a même pas le niveau de dièse piment, même ton niveau. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé. Kokora Nzi, là, c'est un vendeur d'illusions. Mais attends, c'est un politicien. Voilà, mais là, attends de dire, la politique n'a rien à voir avec ton niveau d'études. Écoute-moi, la politique n'a rien à voir, écoute-moi, la politique n'a rien à voir avec ton niveau d'études. Viens te parler, Mamadou. Attends, Mamadou Koulibaly, ministre de l'économie de Gbagbo, il a une agrégation en économie, mais Gbagbo, il était professeur de lycée. C'est faux? Gbagbo, président de la République, il était professeur de lycée. Écoute. Écoute-moi. Non. Gbagbo avec un niveau. Gbagbo, non. Il a te dit. Oui. Gbagbo Laurent. Ouais. Est professeur certifié. De quoi? Un lycée. Il n'est pas professeur de collège. Non, il est certifié dans quel lycée? Non. Mais Gbagbo enseignant. Bon, toi, tu n'as pas fait école, hein? Non, dis-moi, Gbagbo, il a fait quoi? Non, tu n'as pas fait école. Non, dis c'est quel le niveau de Gbagbo, dis. Non, écoute-moi. Non, dis le niveau de Gbagbo. Non, écoute-moi d'abord. Écoute-moi, Gbagbo, là. Non, il y a lui donné l'histoire d'abord. Tonton, il y a lui donné l'histoire. Gbagbo a commencé son enseignement, écoute bien, au lycée classique d'Abidjan. Le lycée classique, là, pour aller là-bas, là, c'est après le BPC qu'on va là-bas. Donc, Gbagbo, il fut professeur d'abord de lycée classique d'Abidjan. Et Laurent Gbagbo a eu une bourse. Et Laurent Gbagbo est venu étudier. Ici, là, au début, qu'est-ce qu'il devait faire même? Il devait faire langue et littérature et civilisation. Un truc de latin, un truc comme ça. Et Laurent Gbagbo a changé pour aller faire histoire. Donc, Laurent Gbagbo, là, il a eu un diplôme de 3e cycle. Le diplôme de 3e cycle, c'est ce qu'on appelle docteur. Donc, Gbagbo a un doctorat en histoire. Gbagbo a fait latin. T'as dit quoi? Gbagbo a une thèse en histoire. Quoi ça? Il a une thèse en histoire. Laisse ça. Faut pas nous trafiquer, laisse ça. En Sorbonne, ici. Laisse c'est ça. pas ton ami. Laisse ça. Gbagbo a une thèse. Gbagbo là, c'est enseigné à l'université. Non. En fait. Non, faut pas venir. Ferme ton micro. Il n'a pas d'histoire. Gbagbo là, il n'a même pas de diplôme. Ferme ton micro. Gbagbo a quel diplôme? Non, ferme ton micro. Il va te donner un coup. Écoute. Regarde, je donne ce... Il va donner ce coup-là, et puis il a fermé mon micro, et puis il a coupé le live. Voici l'université qui sont là, les universités du monde. Les universités du monde, ou surtout l'université d'Abidjan, quand tu soutiens ta thèse, quand tu soutiens le doctorat, lors des recrutements, là, il y a des docteurs qu'on recrute qui vont dans les institutions de recherche, ou dans les instituts de recherche. Et puis, il y a des docteurs qu'on recrute qui vont dans l'enseignement. Il y a des docteurs qu'on dit, instituts de recherche là. Lui, eux, on les recrute dans les laboratoires.
ils ne vont jamais enseigner à l'université. Ils sont considérés comme des chercheurs, même dans les laboratoires. Ils vont là-bas, ils ne donnent pas cours. Laurent Gbagbo, là, il a peut-être... Est-ce que ce n'est pas l'Institut d'histoire que Laurent Gbagbo a dirigé en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo n'a pas enseigné ça à l'université, mais il avait une thèse qui faisait que Laurent Gbagbo parlait avec des universitaires dans le monde de la recherche. Sinon, à l'université, là, c'est avec le docteur, on te recrute avec le doctorant. Quand on te recrute avec le doctorant, là, quand tu viens de soutenir, là, au bout de 3 ans, 4 ans, de docteur que tu es là, tu deviens, quand on te recrute là, ton titre que tu as à l'université, c'est maître assistant. Écoute bien ce que je te dis. Ton titre que tu as directement quand on finit de te recruter là, tu deviens assistant. Après assistant, écoute bien ce que je te dis. Ton titre que tu as directement quand on finit de te recruter là, tu deviens assistant. Tu as des étudiants de master ou des mémoires. Et au fur et à mesure tu produis tes articles scientifiques, tu deviens maître assistant. Après maître assistant, là, tu produis encore d'autres articles scientifiques. Au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu deviens maître de conférence. Docteur, maître de conférence. Quand tu deviens docteur, maître de conférence, là, après docteur, maître de conférence, tu passes maintenant, tu fais d'autres articles maintenant, tu vas encore au CAMES, et puis tu deviens maintenant professeur agrégé des universités. Est-ce que toi, tu as compris au moins ce que tu enseignes? Sinon, en l'université de Cocody, là, je connais des amis qui ont soutenu, eux, on les a pris pour enseigner à l'université. Par contre, d'autres sont partis dans les laboratoires pour faire des recherches, mais ils ont le titre de docteur. Eux, là, c'est rare qu'ils deviennent des professeurs titulaires. Ils deviennent des experts dans leur domaine. Voilà. Eux, ils ne vont pas au CAMES. Est-ce que tu comprends au moins le français que tu parles là? Vraiment, vous pensez, la plupart des Ivoiriens pensent que quand on a une thèse d'être là, oh, on doit enseigner à l'université. Mais qui vous ment comme ça même? Tous ceux qui ont la thèse, tous ceux qui sont docteurs, ne sont pas forcément enseignés à l'université. Ah, du même, on ne vous a pas dit ça. Tous ceux qui soutiennent à l'université, là, ce n'est pas eux tous qui deviennent des professeurs à l'université. Ce n'est pas eux tous. En revanche, en fonction de ta spécialité, tu n'enseignes pas à l'université, mais comme tu as la thèse et que tu as une expertise, les directeurs des UFR peuvent te donner des cours. Tu interviens là-bas. Moi, j'avais mon professeur, il était docteur à l'Institut de, comment on appelle là, à la Croix-Bleue en Côte d'Ivoire, M. Kofi Denis. Mais M. Kofi Denis, il venait nous donner des cours en toxicomanie. Il donnait des cours en toxicomanie. Il était professeur vacataire. Les 5 étoiles. Hier, il était écrit, tu n'as pas continué à moi. Je suis passé à l'ESI. Donc, c'est comme ça au fur et à mesure qu'on fait. Voilà. Donc, le gars va rouler ta voiture. Le gars qui a demandé, le gars aura eu une promesse. Hein? Le gars a eu une promesse de 10 000 € de la part de Kader Djerasouba, plus un camion pour que les gars quittent le RADP pour aller au GPS. C'est le gars qui m'a dit ça hier. Ne vous fâchez pas. Attends. Lui, mon frère, tu t'es trompé ou bien? Wada. Oui. Bonjour Soleil. Bonjour Wada. On dit quoi? Non, ça va très bien, je te remercie. Donc, vraiment, je suis très heureux pour la première fois de venir sur ton panel. Vraiment, merci. Oui. Voilà. Alors, moi, j'avais un ensemble de questions pour toi pour essayer de comprendre certaines choses. Voilà. Moi, de base, je suis militant du GPS, hein, donc je préfère tout dire. Moi, souvent, je discute avec d'autres personnes. La première chose, pour faire la politique, est-ce qu'il y a des valeurs ou bien des compétences qui sont requises pour faire de la politique, pour tout le monde, quoi? Quelles sont les valeurs ou les compétences requises de façon universelle, hein, pour faire la politique? Aucune, sinon, aucune, sinon, il y a un député qu'on a eu en Côte d'Ivoire sous le magistrat de Dufoué-Boigny, qui ne pouvait même pas lire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais il était au moins, il était intelligent dans les propositions. Est-ce que pas Kassoum Koulibaly? On avait eu un député à l'époque qui était, l'un des députés qui était, il était à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ouais, le transporteur là. Voilà, je pense que J'avais lu un truc comme ça. Voilà, Kassoum Koulibaly, je pense que
il a été un député avec des propositions, mais Pas de il problème. ne savait pas lire tout et tout, mais il avait quand même, voilà, il avait de la connaissance en la Oui, matière. non, mais justement, mais pour toi, est-ce que une compétence professionnelle est en corrélation avec la politique? Est-ce que pour faire la politique, pour avoir été peut-être médecin, juge, avocat, un truc comme ça veut dire, en Non, gros, sinon, si encore on va si on va à l'échelle internationale, si on veut faire de la politique géopolitique, et Lula au au Brésil, Brésil, ouais. Lula vient du milieu agricole. Lula, Ok, merci voilà. beaucoup. Maintenant, bon, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en Côte d'Ivoire, pourquoi généralement on fixe le président Guillaume Soro pour l'attaquer. Certains disent que il n'a jamais travaillé et du coup tout ce qu'il a eu, c'est pas par le mérite. Donc c'est pour ça que je voulais savoir c'est quel est ce mérite qu'il faut pour être le premier ministre d'un pays. C'était une question. Est-ce qu'il y Voilà. a un mérite? Parce que beaucoup, j'entends ça beaucoup. Bon, toi, j'ai pas taillé de ta bouche, hein, mais j'entends ça beaucoup. Non, Il n'a non, jamais non, je travaillé. suis un partisan. Ne me soustrais pas de. Faut pas vous allez me Non, soustraire. non, mais si tu l'as dit aussi, peut-être tu peux Non, non, je vais peut-être, m'édifier. comme l'occasion m'est donnée, je vais peut-être m'étendre là-dessus. Sinon, je savais où tu partais, hein, mais par anticipation, par précaution, je préfère ne pas citer des choses. Mm. Donc, je vais me prêter au jeu. En te disant, par exemple, j'ai cité Lula. Mm. Donc, Lula qui est du Brésil, l'Amérique du Sud. Et je pense que ce n'est pas Lula seulement dans ce monde. Il y a des personnes qui sont sorties du milieu agricole ou des classes sociales. Bérégovois, je te donne un exemple en France. Voilà. Qui sont sortis un peu des classes, si on va dans le monde économique, des classes un peu non bourgeoises. Oui, mais oui. qui sont. Zelensky aussi est un cinéaste. Voilà. Comédien, oui. Et monsieur Donald Trump aussi, il s'est prêté au jeu de télé-réalité. C'est un businessman. Donc, ils n'ont pas eu de parcours politique en réalité, mais aujourd'hui, ils dirigent ces pays-là. Mais ça dépend de pourquoi ils sont rentrés en politique. Ça part des choses. Maintenant, quand on revient à votre leader en la réalité, quand les Ivoiriens lui disent comment Soro Guillaume est devenu Premier ministre, ministre de la communication, tout et tout, mais il faut t'interroger sur beaucoup d'aspects. Est-ce que toi qui me poses cette question-là, en la réalité, la Côte d'Ivoire repartie sur 322 462 mètres kilomètres carrés, la Côte d'Ivoire qui a eu des universités après son indépendance, est-ce que tu penses que réellement, entre nous, hein, je sais que tu regardes le ciel et la terre, n'eût été une rébellion en Côte d'Ivoire, tu aurais vu un jour Soro Kibafori Guillaume, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ouais, mais pourquoi pas? Parce que, je retourne la question, je retourne. Le président Guillaume Soro, il avait fini ses études, il devait les continuer. Maintenant, penses-tu pas que, après, à la fin de ses études... Quand on a fini ses études, on ne les continue plus. Non, je dis en Côte d'Ivoire, on peut continuer en Europe. Voilà, s'il te plaît. Blégoudé, je donne l'exemple. Zara, de toute façon, je préfère beaucoup échanger avec Soleil parce que je sais pourquoi. Pourquoi je le dis? Je dis en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a d'autres qui ont fait les études en Côte d'Ivoire après qui sont venus continuer en France. Comme toi, je suis là, de toute façon, je n'ai pas fui. Voilà, moi je demande. Moi je dis, franchement, les points de vue de... Je prends par exemple Soleil. Vraiment, nos points de vue sont antinomiques, mais c'est quelqu'un que j'apprécie, que je trouve qu'il est éloquent, il a une bonne vision, il parle bien, il peut bien faire de la politique. Moi seulement que dans ces 2 jours-là, j'aime franchement, il a sa propension, ne serait-ce que marginale même, à clabauder sur Guillaume Soro. Je trouve que c'est un peu trop, sinon, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Moi, je dis, pour moi, hein, le frère, je vais te dire, pour moi, la vie, c'est... Soro Guillaume a continué ses études en France. Non, mais si c'est comme ça, voilà, ça va dater. Écoute, Soleil, prochainement, je vais venir. Non. Avec le prisme de... Oui, mais je te pose une question. Faut laisser... Non, mais moi, je suis venu changer avec Soleil. Zara, tes questions, moi, je n'en veux pas, hein, sincèrement. Moi, je vais descendre calmement. Soleil, moi, pourquoi je suis content d'échanger? Je dis, les facteurs, je te les expliquerai après. Voilà, si l'occasion m'est donnée
pour que, de façon vraiment Mercredi, je te fraternelle, laisse. fraternelle. Oui, moi, je suis en vacances, je suis Mercredi, libre tout le temps, fraternelle. je Moi, te je laisse le viens, live. Mercredi. voilà, moi, je Mercredi. vais venir. Moi, j'ai quand même eu la chance d'étudier juste un peu. Voilà, juste un peu. Et puis, bon, le cursus scolaire français, je le connais à 90%. Hein. On va échanger. Et puis, je veux comprendre beaucoup de choses. Parce que moi, je me dis, de toute façon, la politique, c'est quelque chose c'est une chose de vision. Et même, le rôle de premier ministre. Wada, je vais te compléter un peu. Tout ce qu'on dit, moi, je me dis, c'est vrai. Wada, je vais te compléter par exemple. Non, j'ai fini par ça. Je te laisse la parole. Ouais, vas-y. Vas-y. Voilà. Donc, moi, je dis, et ce qui est important dans la vie politique, tout ce qu'on dit, hein, c'est l'action que tu mènes dans le boulot qui t'est confié. Ça veut dire, il y a d'autres qui, ce boulot de responsabilité, que ce soit les premiers ministres, que ce soit les ministres ici, je veux dire, c'est le résultat qu'on attend de toi. Parce que moi, je prends, par exemple, en finance, je prends quelque chose en finance. Quand tu vas dans une salle de marché à l'école, quand vous apprenez, quand vous faites la finance, il y a les cours sur les finances de marché, il y a des calculs qu'on te fait, mais quand tu vas dans une salle de marché, mais tu te dis, mais j'ai perdu tout mon temps. Parce que à partir du moment qu'on demande, on voit la vision d'une personne, son parcours scolaire, son cursus scolaire, ce qu'il a fait, tout. Non, mais ça, je veux dire, c'est sa capacité à réfléchir face à une situation. Sinon, moi, je sais pas, les mathématiques qu'on fait, quand tu fais, moi, je prends le théorème des gendarmes. C'est le théorème qu'on dit, ça sert à quoi? On dit quand une fonction est très compliquée, qu'on n'arrive pas à trouver la convergence, on utilise ce qu'on appelle le théorème de sandwich ou d'encadrement. On prend deux trucs simples et quand ça converge vers ce point, donc la fonction la plus difficile converge vers ce point. Mais ça là, c'est vraiment c'est du virtuel ça. Je veux dire, dans la vie réelle, ça n'a pas son sens. Donc c'est pourquoi moi je dis la tâche qui t'est confiée, quand tu n'as pas la capacité, la potentialité, tu n'as pas, je veux dire, le leadership d'occuper ce poste, mais tu pourras pas. Mais moi, on sait, nous, de notre petit coin où on est, le président Guillaume Soro, certes, il y a une condition qui a fait, il y a des conditions par lesquelles il a été Premier ministre, mais je pense que la tâche qui lui a été confiée, il l'a menée de main de maître. Et ça a été un succès. Parce que moi, c'est vrai, moi, je le comprends aux intellectuels que vous êtes et confronter un peu vos points de vue à ceux des présidents sur les magistères desquels il a travaillé qui, de façon unanime, ont reconnu, si on ne se met pas dans un prisme que voilà, c'est un rebelle, mais professionnellement qu'il a réussi. À moins que eux, ils soient là pour nous raconter des algarades, des paroles qui sont vraiment, voilà quoi. Donc moi, j'aimerais cet échange avec toi. Je vais prendre du temps, tu me diras, pour qu'on échange vraiment pour comprendre. Parce que vous dites des choses aussi, moi, je suis ouvert, hein, pour écouter. Parce que moi, je me dis, ce qui fait que je m'accroche au président Soro, c'est que, voilà, il y a beaucoup de choses, je t'expliquerai en long, en large, pourquoi, malgré la tempête médiatique qui est mise sur lui, malgré toutes ces, je veux dire, je sais même pas comment qualifier toutes ces paroles qui sont dites sur lui. Moi, j'ai de plus en plus, c'est-à-dire ma confiance et mon admiration pour lui ne fait que s'amplifier. Parce que on ne lapide pas un arbre qui donne de mauvais fruits. Non. C'est parce que tu veux pas. Est-ce que tu permets que je te pose deux questions? Moi, de toute façon, comme je vais remettre là, c'est pas mercredi, on va plus, étayer, mais je vais mieux étayer les différents aspects, voilà, sur lesquels je vais changer. Poser deux petites questions. Ouais, vas-y, Zara, je t'écoute. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré chez Soro Guillaume? Très bien. Alors, moi, j'ai dit à tout le monde, je suis pas politique. Voilà, je suis pas politique, je suis un de vos jeunes frères, voilà, je suis un de vos jeunes frères et qui de loin suit la vie politique ivoirienne. Voilà. Je me suis informé sur beaucoup de choses. C'est pourquoi souvent les gars me posent sur la rébellion. La rébellion, je l'ai regardée de loin. J'ai fait mes recherches personnelles, j'ai lu des rapports de l'ONU que je pourrais même mettre à la disposition aussi du frère Combeza Soleil. Et même récemment, lui qui est décédé, là, les rapports sur l'ONU qui est sur lui, je peux lire hein, tout. Maintenant, c'est vrai, je me dis, on est dans une société que peut-être que les raisons qui ont été définies par Guillaume Soro, que j'ai lu dans le livre, je l'ai lu. Maintenant, moi, la première chose qui m'a impressionné chez lui, c'est que tous les leaders, tous les présidents, ces anciens présidents, que ce soit Bédié, que ce soit Ouattara, que ce soit Gbagbo, et tous ont reconnu ses mérites professionnels.
Voilà, moi je suis pas un leader pour avoir de la dilection pour lui parce qu'il s'appelle tant. Il faut que je le suive. Non, je dis mais qu'est-ce qu'il est capable d'apporter à la Côte d'Ivoire? Et les anciens présidents ont tous été unanimes que c'est quelqu'un qui a de grandes compétences professionnelles. Sauf s'ils ont menti, hein. Voilà, ou bien pour lui faire plaisir. Bon, moi je les écoute parce que je vais pas mettre dans une prise pour dire que non, bah voilà, parce que je soutiens lui là, tout ce que l'autre a dit c'est faux, je soutiens lui là. Non, 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 non. Moi j'ai dit, mais c'est pas parce qu'ils ont dit aussi que c'est une vérité, enfin, c'est une vérité absolue. Moi j'ai dit, aucune parole n'est irréfragable, c'est pas possible. On essaie de discuter, on va avoir le sens du discernement, après réfléchir. Maintenant je dis quand une, deux, trois personnes sont unanimes que quelqu'un professionnellement a des qualités, qui suis moi pour ne pas dire. Donc je vais dire l'expérience acquise auprès de ces mastodontes politiques, je pense que mettre cette expérience au profit du peuple souverain de Côte d'Ivoire, voilà, pourquoi pas. Donc voilà la valeur principale pour laquelle je suis Guillaume Soro. Voilà, ça c'est la principale des principales. D'accord. Si je comprends bien, tu es élitiste, c'est ça? Ouais, mais je suis élitiste, et oui, mais bien sûr, mais tout le monde est élitiste. J'ai compris, non, donc je voulais être sûr que tu étais élitiste. Alors, Mais bien sûr. si je te présente, par exemple, je vais te présenter 3 personnes. Tidiane Thiam. Tu connais, tu sais Ouais, un peu ce qu'il est, je connais, oui. au niveau professionnel, tu connais sa valeur, tu as des informations sur lui. Bien sûr. Ok. Alors, il y a aussi un homme qu'on appelle. Ouais. Parce que moi, le mercredi, comme mercredi, je finis les cours à midi. Donc, je vais chaque mercredi après-midi, je vais à la fac. Et bah, à un moment, il y avait le problème de Thiam. Sur la nationalité. Moi, je suis un moldu, hein, je suis un moldu des trucs de droit. Donc, je vais voir un professeur et je lui soumets le problème. J'ai dit, monsieur, j'ai un problème. Voilà. Je prends pas l'exemple sur Thiam pour ne pas qu'il pense que c'est la politique. J'ai un exemple. Je prends sur une personne tierce. Je dis, voilà la personne à qui la nationalité. Voilà 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 la Constitution. Je lui montre, de 1962, je lui montre la page. Il me fait une phrase, il dit, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la Constitution, c'est que la Constitution, celui qui veut lire la Constitution avec difficulté, c'est lui qui a un problème. Parce qu'en France, les mots sont écrits le plus simplement et tout le monde comprend. Tu vas jamais voir quelqu'un va se plaindre. Maintenant, attends, j'arrive. Maintenant, la complexité dans laquelle tu veux rentrer, c'est toi. Ça, c'est une vision que toi, tu veux avoir. Comme tu ne veux pas répondre à mes questions politiques, je vais te poser une petite question à laquelle tu peux répondre. Tu es prof de maths, non? Non, oui, non, mais je suis prof, oui. Oui, tu es prof de maths. Est-ce que lorsque tu donnes les devoirs à tes élèves, là, quand tu leur donnes les devoirs, là, tu attends le résultat ou bien tu attends la démarche? Non, attends, tu sais, en mathématiques, c'est pas le résultat, ça compte peu. Ah, d'accord, ok. Non. Okay, le résultat, je sais que je vais te donner un exemple simple. En France, quand j'ai 2 stylos, quelqu'un me donne 3, j'ajoute, je fais 3 plus 2. Quand l'élève fait 3 plus 2 égale à 4, tu lui donnes jamais 0 en France. C'est pas possible de lui donner 0. Parce que, voilà, nous, c'est la démarche. Comment l'élève a su qu'il faut aller additionner, tout. C'est le raisonnement qui fait jusqu'à la fin. Donc, là, la démarche détermine. Qui prime même. Voilà, c'est ça qui montre la traçabilité du résultat. Exactement. Voilà, exactement. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une démarche, on peut avoir une traçabilité d'un homme politique? Qu'est-ce qui a entraîné, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé à un certain niveau politique? Est-ce que ça compte en politique? Est-ce que ça compte pour que... Oui, mais ça compte dans tout. Mais ça compte dans tout. Parce que pour gravir les échelons, pour gravir les échelons, il faut avoir mené, l'homme que tu admires parce que on dit qu'il était... On dit qu'il était compétent. Ça c'est la exactement. Quelle est la démarche? Quelle est la traçabilité? Très bien. D'abord, tu prends, voilà. Quelle est la traçabilité? Oui, la traçabilité. Ouais. Déjà, je dis, son parcours lui-même, ça compte pour lui. Secrétaire général de la FICI, celui-même qui a redoré, qui a donné le la à la FICI, c'est Guillaume Soro, de loin. Voilà. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est ta vision. Non, mais moi, pourquoi je dis, non, pourquoi c'est vrai pour moi? Moi, je te dis pour moi, mais après tu parles. Pour toi, c'est pas vrai. Pour moi, c'est vrai parce que le président Bédié a fait de lui l'homme de l'année. Parce que Bédié même l'a dit. Parce qu'il a mené avec détermination, abnégation, courage, la bataille pour la cause des étudiants. L'homme de l'année 98. Donc, c'est pourquoi vos non, mais c'est vrai, non, mais... Parce que je te rappelle, en 2011, quand le président Gbagbo, à qui je rends d'ailleurs un très bel hommage, quand il partait à la
Ils l'ont appelé pour lui donner des éléments de langage. Non, mais c'est pas grave. Non, mais il peut pas dire que... Tu sais, et moi, J'ai fini, Zara. Zara, tu m'écoutes? J'ai dit, quand le président Gbagbo partait en 2011, toi, vraiment, tu sais que les militants du RDR, 99% ont pensé que le président Gbagbo était responsable de tous les djalis pendant la crise post-électorale et qu'il ne reviendrait plus. Ça, tu sais que beaucoup pensaient ainsi. Ça, c'est la force de la justice, ça. Parce que l'opinion, la justice ne juge pas l'opinion. C'est pourquoi je t'ai dit, s'accrocher à une opinion comme toi tu fais là, c'est un signe d'handicap. Parce que l'opinion, c'est ça, j'ai une opinion. Donc, la seule entité capable de situer la vérité, c'est la justice. Donc, c'est pourquoi quand vous venez, voilà, on va sabouler Guillaume Soro, on va le sabouler. Mais à la fin, là, c'est la justice qui compte. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup, hein, le frère. Donc, moi, je viendrai... Tu as fini de faire ton jet, tu pars. Non, j'ai demandé la route il y a fait longtemps. Hein. Soleil, on garde le contact. De toute façon, je reviendrai, les frères. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est là, hein. Nous là, vous amplifiez pour nous là, pour Soro là. Soleil, ce n'est plus de l'amour, hein, c'est de la dilection. C'est un amour, j'ai dit, on ne sait plus. Parce qu'on dit, mais attends, quel est cet homme-là, malgré l'omerta, malgré son silence absolu, mais la toile est en ébullition sur lui. Sacré Guillaume Soro. Ouais, il y a garçon à garçon. Merci, frère. Non, écoute-moi une minute. Oui, frère, l'omerta là, qui a subi l'omerta en Côte d'Ivoire? Mais non, je dis non, mais qui a subi l'omerta en Côte d'Ivoire? Moi, je dis, non, subir, c'est autre chose. Mais toi-même, se l'appliquer. Moi, pas Guillaume Soro. Il s'applique. Parce que un mot de Guillaume Soro. Gbagbo Laurent. Non, non, tu sais, Gbagbo Laurent, ça c'est la bibliothèque. Lui, c'est autre chose. Lui, au-dessus de nous tous. Lui, c'est le baobab des baobabs. Voilà, non, lui, c'est autre chose. Moi, je vais pas dis le nom de Gbagbo. Moi, franchement, souvent, je te dis, ça me fait de la peine même de dire son nom parce que je sais ce qu'il représente pour nous, pour la jeunesse ivoirienne et par ricochet africaine même. Moi, je vais dire, maintenant, en tout cas, moi, que vous, non, vos esprits là, je suis pas d'accord. Surtout, bandit, les mots là, on va les décortiquer le mercredi. Tous les mots là, je vais chercher mes preuves, je les mets de côté. Merci les frères. Bisous, hein. Ouais, ciao. Zara, faut faire ta conclusion, mais. Bon. Quand on va parler, Zara, quand on va parler encore, on va faire la une des journaux. Oui, non, je vais même pas parler même. Enfin, en fait, il m'a pas permis de parler. il sait que l'adversaire est PPACI et puis c'est pas n'importe quel PPACI, donc il ne m'a pas laissé parler. D'accord, mais c'est pas grave. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs hein, dans ce qu'il disait. Il parle de opinion. Non, ce que je donne, ce n'est pas une opinion. Ce n'était pas une opinion. Il parle de omerta. Je ne sais pas dans quel contexte il utilise le mot omerta, mais bon, je laisse tomber. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Il m'a pas laissé parler. Le mot rebelle qu'il utilise. Franchement, mais je crois que c'est une grosse erreur. Mais l'erreur même elle est devenue une erreur générale. Parce que à la base, le mot rebelle, le mot rebelle, il n'est pas mauvais. C'est quelqu'un qui s'oppose à une institution. C'est quelqu'un qui s'oppose à une institution. Ce que les Soro Guillaume et leurs camarades ont fait là, c'était pas de la rébellion. Ils ont fait du terrorisme. Ce qu'ils ont fait, c'est pas de la rébellion. C'est du brigandage, du banditisme, du grand chemin. Tu vois, que j'ai, comment il s'appelle, Che Guevara. C'est lui qui a été le premier à porter le nom rebelle. C'est à partir de lui qu'ils ont parlé de rebelle. Parce que lui, effectivement, il était rebelle. Mais eux, ce qu'ils ont fait là, c'est pas de la rébellion. Aujourd'hui, la rébellion a pris une autre connotation parce que la rébellion est devenue criminelle. La rébellion est devenue criminelle. Même le temps de Che Guevara, lui, il disait que ce qu'il faisait, même les gens à qui il donnait le djali, il disait que c'était des gens qu'il fallait effacer, c'était des vermines, c'était des gens, voilà, qu'il fallait effacer. Donc, là même encore, du point de vue moral, il y avait un problème. Même si les gens ont reconnu aujourd'hui le travail de Che Guevara, mais le fait même de rentrer dans le maquis, sortir du maquis et puis mettre fin à la vie des gens, c'était pas bien. Donc eux là, ce qu'ils ont fait, eux ils sont allés, ils ont éliminé des gens pour prendre le pouvoir. En venant la nuit du 18 au 19 septembre là, ce n'était pas pour que Soro Guillaume devienne premier ministre.
Ils sont venus, c'était pour enlever le Gbagbo au pouvoir, et puis ils allaient s'installer eux-mêmes, ou bien ils allaient installer Alassane Dramane Ouattara. C'est ça. C'est pourquoi je lui ai posé la question de la morale, la question de la traçabilité. Parce que quel était le but de Soro Guillaume? Il n'a pas pris les armes pour devenir président lui-même, mais il a pris les armes pour mettre quelqu'un. Alors aujourd'hui, quand il estime que Gbagbo est une bibliothèque, Gbagbo est une personne à qui on ne doit pas toucher tout cela, mais à quel moment Gbagbo devient bibliothèque? À quel moment le basculement anthropologique a lieu? À quel moment le basculement historique a lieu? À quel moment le basculement moral a lieu? À quel moment le basculement, je veux dire, épistémologique a lieu pour que aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, qui était celui qu'il fallait enlever, celui qui avait mis en pratique, parce que c'est Soro Guillaume lui qui dit que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a mis en pratique le principe d'ivoirité que Henri Konan dédié. Et c'est à cause de l'ivoirité qu'ils ont pris les armes. Alors aujourd'hui, faire de président Laurent Gbagbo un paragon de vertu, mais il y a un paradoxe. C'est véritablement paradoxal. Gbagbo, mais je vais simplement dire aux gens du RHD, du GPS, que les éloges que vous faites au président Laurent Gbagbo là, Gbagbo il n'en a pas besoin. En fait, ça glisse, ça chute sur le parapluie de son indifférence. Parce que ça n'a pas d'essence. Gbagbo ne peut pas être un modèle pour les gens du GPS. Gbagbo ne peut pas être un modèle pour Soro Guillaume. Voilà. Maintenant, il nous a parlé tout à l'heure de Soro Guillaume, de son parcours. Mais il a quel parcours? Il dit qu'il a fini ses études à l'université en Côte d'Ivoire. Non, les études, quand on les finit, on les a finies. Quand on a fini les études, on les a finies. Fini, c'est la fin. On ne peut pas finir et puis continuer. Voilà. Il a même pas terminé parce qu'il n'a pas achevé sa licence à l'université d'Abidjan. Il n'a pas achevé. Il est allé en France, à Stein, à l'université Stein, où il a tenté de s'inscrire. Il n'a même pas pu s'inscrire. Il n'a pas fait 1 minute de cours à l'université Stein. On nous dit qu'il n'a pas fait d'études. Il n'a pas fait d'études. Et le chemin qui était le plus facile pour lui, pour pouvoir être, et même au-delà de l'être, d'être, mais exister, c'est ce chemin-là qu'il a pris, le chemin des armes. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est devenu premier ministre. Sinon, en temps normal, dans une Côte d'Ivoire normale, Soro Guillaume ne mérite même pas, Soro Guillaume ne pouvait même pas être, je veux dire, sous direction d'une structure d'État, d'un établissement public national. Il pouvait jamais, il va passer où pour le devenir. Mais c'est à cause de ces, je dis à cause parce que nous sommes victimes, mais lui il dira peut-être grâce, mais ce sont les armes qui ont permis à Soro Guillaume d'être là où il est. Donc, il n'y a pas de vertu dans ce qu'il est, dans ce qui a fait qu'il est devenu. Il n'y a même pas de vertu encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est devenu riche. Il est devenu riche à cause de la rébellion. Alors, un homme comme ça que toi, Wada, qui est quelqu'un de très intelligent, tu le suis. Moi, je ne peux pas. Moi, franchement, j'ai 2 yeux, je ne peux pas suivre quelqu'un qui a un œil. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui est borné. Je vais suivre quelqu'un qui a 2 yeux, mais qui voit plus que moi. Donc, ça m'étonne que des gens qui ont quand même fait des études et qui devaient donc encourager les jeunes à faire les études, à utiliser l'ascenseur social le plus crédible, le plus bien. C'est-à-dire que celui qui te permet de pouvoir travailler, être intelligent, avoir les diplômes, et puis passer les concours, puis devenir quelqu'un dans la société, au lieu de soutenir quelqu'un comme ça. Je prends un exemple, mais moi je suis pas PDCI RDA, mais je prends l'exemple de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, c'est un modèle. Tidiane Thiam peut être un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Le président Laurent Gbagbo est un modèle parce qu'il a prouvé que... Je vais terminer, oui, je vais terminer. Le président Laurent Gbagbo... Il ne parle pas de toi, il faut parler. Il parle à Olivier, il dit, voilà. Là vous avez fait 3 minutes. Le président Laurent Gbagbo a prouvé que on peut partir d'une famille modeste et puis à force de sa volonté devenir quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo, professeur de lycée, il a continué ses études. Après la maîtrise, il a continué ses études. Il allait jusqu'au doctorat. Et il avait pour ambition de diriger la Côte d'Ivoire. Je veux dire, apporter son expérience aux Ivoiriens, apporter sa contribution à la construction de la Côte d'Ivoire. Il a utilisé les moyens légaux. Le président Laurent Gbagbo a refusé de prendre les armes contre un Oufo-Boigny qui était vieux.
Mais Soro Guillaume, ce n'est pas son cas. Donc je ne comprends pas pourquoi des gens qui sont jeunes comme les Wada, des gens qui sont brillants comme les Wada, peuvent suivre quelqu'un et dire que non, c'est un exemple. Soro Guillaume devient l'exemple de qui? C'est-à-dire que la question que j'allais lui poser, j'allais lui demander, est-ce qu'il est prêt, si Soro Guillaume est son exemple, est-ce qu'il est prêt à suivre le modèle que Soro Guillaume a donné à la génération, à sa génération, le modèle qu'il a montré à la Côte d'Ivoire, est-ce que lui, il est prêt à suivre ce modèle-là pour être au niveau où se trouve Soro Guillaume? Il va jamais, il va pas me dire oui. Parce qu'il sait que ce modèle-là, ce n'est pas un bon modèle. Alors, pour eux, c'est en fait, tous les moyens sont bons pour aboutir, sinon pour parvenir à une solution. Voilà. Pour eux, peu importe le moyen, le plus important, c'est la finalité. Et ça, je suis vraiment au regret de le dire, mais voilà. Donc, frère, merci beaucoup. Merci, mais il n'a pas voulu qu'on discute. Donc, je suis malheureux. Il revient mercredi. Bon, c'est tant mieux. S'il vient mercredi, il faut qu'il porte ses gonades, et puis on va discuter. Arrête ça. Il va venir mercredi. Olivier Blé, tu as quelques minutes, vas-y. Non, je suis venu assister. Hein. Je vous salue tous. Je suis venu assister. Il faut qu'ils sachent que je suis là pour qu'ils aient mal. Sinon, c'est pas vous parler. Je suis là. Ah non, mais moi, nous, on a fini, Olivier. Allô? Olivier, tu es redevenu mon petit frère, donc il faut parler. Non, on a fini. Est-ce qu'on sait être petit frère? On ne cesse pas. On ne cesse pas. Wada est dans une démarche ethnique. Wada est dans une démarche ethnique. Parce que rien n'explique que Dieu lui a fait la chance d'aller à l'école et qu'il devienne soroïste. Les autres là, ce sont des ignares. Ça s'entend quand on les voit être soroïstes. Prenez même le nom qu'ils se donnent. DD52. C'est une âme de guerre, c'est une âme de destruction. Est-ce que quelqu'un de cohérent, de logique dans une société normale peut prendre des sobriquets